Salut à tous, nous sommes fin juin 2017 et vous écoutez l'épisode numéro 10 de Cornelius & Zira, le fanzine audio dédié aux singes, aux bis et aux punks. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier qui va s'appeler War for the Planet of the Apes Revelations. Alors, pas parce que je vais vous faire des révélations sur le prochain film qui sortira dans un peu moins de 2 semaines en Belgique et au Luxembourg et d'ici un peu plus d'un mois en France. Mais parce que je vais vous parler du roman qui sert de préquel à ce film. Donc en France, il sortira sous le titre La planète des singes, suprématie, et au Québec, La guerre pour la planète des singes, je crois. Je crois que le titre est plus, et la traduction est beaucoup plus fidèle au Québec. Voilà. Alors pour ceux qui écouteraient pour la première fois Cornelius & Zira, bien sachez donc que c'est un fanzine audio, comme j'ai dit, donc qui est dédié aux singes parce que, comme vous l'aurez compris, Cornelius & Zira, je suis fan de la saga La planète des singes, mais la saga originelle. Et donc pour le moment j'ai traité alors soit seul soit en compagnie de Master Fred qui officie dans le podcast Geek et Légende. J'ai traité du roman de Pierre Boulle dans l'épisode numéro 2. Dans l'épisode numéro 3 je revenais sur les origines de la franchise, comment Arthur P. Jacobs a acheté les droits et comment il a réussi à convaincre la Fox de produire le film. L'épisode numéro 4, en fait il s'agit de commentaires audio du tout premier film, le film de 1968, celui réalisé par Franklin Schaffner avec Chuck Heston dans le premier rôle. Donc voilà, un épisode qui s'écoute en regardant le DVD. Voilà, il suffit de caler au bon moment, de jouer un peu avec la touche pause du lecteur DVD et vous pouvez regarder le DVD tout en écoutant le podcast. Ça fonctionne également si on l'écoute séparément. L'épisode numéro 5 était consacré à Beneath the Planet of the Apes, donc le deuxième film de la saga, et celui-là il avait été fait avec Master Fred. On avait également fait un épisode numéro 6 qui revenait sur les grandes thématiques de la saga. L'épisode numéro 8 était consacré à Escape from the Planet of the Apes. Et nous avions fait un épisode numéro 9 dans lequel nous répondions à Aude et Benjamin, des auditeurs qui nous avaient fait un retour en audio. Voilà, on avait intégré leurs commentaires dans l'épisode et on en avait également profité pour parler des bandes annonces de ce troisième film du reboot de la saga, donc de War for the Planet of the Apes, donc qui suit Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes, donc qui s'appelait, je crois, La planète des singes, les origines et La planète des singes, l'affrontement, je crois que c'était ça les titres en France. Voilà, tous ces épisodes, vous pourrez les retrouver sur PodCloud ou sur iTunes. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Également, sachez qu'il y a un spin-off de Cornelius & Zira qui s'appelle la Ape List, dans lequel je ne parle que de musique. Pour le moment, tout est sur le même flux RSS. Jamais personne ne s'en est plaint, mais bon, si jamais ça vous embête, faites-le moi savoir. Voilà, cette fois-ci, je crois qu'on est bon avec l'intro. J'ai été très très long. Donc, on va prendre une petite respiration et écouter le générique. Shut up, you freak! Surely it's you. I said shut up! It's a madhouse! A madhouse! Take your sticky paws off me, you damn dirty ape! You maniac! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Do not put war! Alors ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est que je vais pas vous spoiler le roman, on va juste parler vraiment des grandes lignes du récit, juste pour vous donner une idée de ce dont ça parle. Je vais vous donner mon ressenti, et puis voilà, ça va être un épisode assez court. Mais on va quand même un petit peu parler du bouquin en lui-même, donc War for the Planet of the Apes Revelations, qui est sorti il y a environ 2 semaines, donc à la mi-juin 2017. Et c'est un bouquin qui fait 330 pages, ça se lit vraiment vite, et ça a été écrit par un certain Greg Keyes,
alors qu'en n'est pas son premier coup d'essai, hein. C'est déjà lui qui avait écrit le roman qui servait de préquel à Dawn of the Planet of the Apes, qui s'appelait Firestorm, et il a également participé au recueil de nouvelles édité chez Titan Books, comme les deux préquels, hein. Donc qui s'appelle Tales from the Forbidden Zone, et qui était sorti au début de l'année. Donc il a écrit une des nouvelles qui figurent dedans, parmi les 16 autres auteurs qui ont écrit dans ce bouquin. Et il a également écrit pour des franchises comme Star Wars ou Babylon 5. Donc voilà, il est pas né de la dernière pluie, on va dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer les grandes lignes de ce roman, on va un petit peu recontextualiser, hein, parce que comme j'ai dit, Revelation se situe après la fin de Dawn of the Planet of the Apes. Donc je vais un tout petit peu résumer ce qui se passait à la fin du film. Donc pour ceux qui l'auraient jamais vu, attention, spoiler. Donc à la fin de ce film, Koba, qui est un singe dissident qui conteste l'autorité de César, il met le feu au village des singes. En compagnie de ceux qui le suivent, il attaque les humains qui sont dans San Francisco, et il tue les humains, mais il tue également d'autres singes, brisant un tabou, hein, parce que voilà, la société, cet embryon de société des singes est basé sur un tabou, à savoir les singes ne tuent pas d'autres singes. Donc, bon, César va vaincre Koba, mais les humains ont été vaincus et chassés de la ville, et donc César pressent que les humains ne pardonneront jamais les singes de les avoir attaqués. Voilà, donc c'est là-dessus que va commencer donc ce roman. Donc au début de Revelations, les singes sont attaqués par des militaires qui arrivent en bateau et qui réussissent à établir une tête de pont depuis une plage et à prendre le contrôle d'une partie de San Francisco. Donc dans un premier temps, César va essayer de les remettre à l'eau en lançant sa cavalerie sur eux, mais ils vont devoir battre en retraite. Et du coup, César change de stratégie et décide de livrer une guerre de harcèlement pour ralentir les humains, mais également pour leur faire croire qu'il souhaite conserver San Francisco. Parce qu'en réalité, ce que César cherche à faire, c'est à gagner du temps. Lui, ce qu'il veut en fait, c'est envoyer les femelles et les petits en retrait dans la forêt, dans l'espoir qu'elles puissent s'éloigner suffisamment de la menace constituée par les militaires, mais également pour qu'elles puissent réussir à fonder un nouveau village. Et donc voilà, en gros, l'idée des singes, c'est retenir les humains et puis réussir à s'enfuir dans la forêt. Parce que voilà, ces humains, ils sont arrivés à bord d'un vaisseau de guerre et ils sont quand même assez lourdement armés, en tout cas beaucoup plus que les singes. Donc dans le même temps, il envoie son fils Blue Eyes, accompagné de Rocket. Donc rappelez-vous, hein, c'est le mâle alpha qui était dans le sanctuaire des singes dans Rise of the Planet of the Apes, et également en compagnie d'un troisième singe. Donc il les envoie vers le sud, avec pour mission d'abord d'envoyer Malcolm, sa femme et son fils en exil. Donc rappelez-vous, hein, Malcolm, c'est ce personnage qui était donc de l'ingénieur qui était favorable aux singes, et interprété par Jason Clarke. Donc César pressent que leur situation est précaire parce que, en tant qu'humain, ayant pris le parti des singes, voilà, ça va être ingérable de les conserver parmi les singes, d'une part parce que les singes pourraient peut-être s'en prendre à eux, mais aussi parce que en cas de défaite des singes, les humains seraient certainement sans pitié avec eux, hein, les considéreraient comme des traîtres. Mais l'un des autres buts de cette mission, c'est que Blue Eyes, Rocket et le troisième singe piquent plus vers le sud pour essayer de découvrir s'il n'y a pas des humains qui y seraient potentiellement hostiles. Donc ils se dirigent vers Los Angeles, et donc très tôt dans le roman, on va comprendre qu'effectivement, dans la région de Los Angeles, il y a des humains encore mieux organisés qui ont survécu au sud. Et bon, il faut comprendre aussi que César en fait est pas tellement optimiste concernant l'issue de ce conflit, de ce nouveau conflit avec les humains, parce que l'un de ses buts également, c'est d'éloigner son fils. Il dit, on sait jamais, au moins si on perd, mon fils aura survécu. Il faut dire aussi que pendant ce temps-là, les anciens partisans de Koba, qui ont été pardonnés par César, eh bien, ils n'ont pas vraiment oublié leur ancienne traîtrise, leur ancienne forfaiture, et leur allégeance à César est assez fragile, parce qu'ils sont en train de fomenter un coup. Donc voilà, en gros, Revelations pose les enjeux politiques de War for the Planet of the Apes. César est en mauvaise posture, il a vaincu Koba, certes,
mais ce n'est pas pour autant qu'il a rallié tous les singes à sa cause. Le village des singes a été détruit, et ils vivent désormais dans les ruines de la ville qu'ils ont conquise suite à l'assaut mené par Koba. Donc, selon les partisans de Koba, en fait, César aime trop les humains. Et il est trop désireux de garder la paix au-delà du raisonnable. Donc, d'après eux, les partisans de Koba, Koba avait bien perçu la menace que représentent les humains. Et il avait bien fait de déclencher les hostilités lorsqu'il a vu que les humains n'étaient pas résolus à faire la paix, et qu'au contraire, ils étaient en train de préparer leurs armes pour combattre les singes. Et donc, dès le début du livre, en fait, César est en mauvaise posture, parce que des humains auxquels il avait laissé la vie sauve sont revenus les armes à la main et ont attaqué les singes, tandis que d'autres humains, plus nombreux, mieux armés, sont arrivés donc à bord du bateau. Donc ça, tout de suite, ça a fragilisé sa position. C'est mal vécu par les singes de voir que des humains que César a laissé battre en retraite reviennent les armes à la main. Ça, c'est effectivement, c'est un coup dur pour lui. Et donc, en vainquant Koba, César a définitivement assis son statut de mal alpha, mais n'en a pas pour autant éteint toutes les voies de la discorde. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut comprendre avant ce troisième film. Mais ce qui est révélé par le roman, en fait, c'est que César est tout à fait conscient du problème. Il sait très bien que Koba n'a pas eu le même vécu que lui. Je rappelle, Koba, en fait, c'est un singe qui a servi de cobaye dans les laboratoires. Donc lui, il a pris cher et il a vraiment des raisons de détester les humains. Tandis que César, lui, il a été élevé par des humains et qui l'ont traité quasiment comme un des leurs. Bon, même si après ça part un peu en couille. Mais voilà, il a gardé un lien avec les humains. Et donc voilà. César est malgré tout conscient du fait qu'il n'a peut-être pas bien compris que puisque Koba ne supportait plus la présence des humains de quelque manière que ce soit, qu'il penserait qu'il en était autant pour tous les singes. Voilà, donc Koba en fait il a fait une sorte de généralisation, quoi. C'est dit, si moi je déteste les humains, alors tous les singes doivent détester les humains. Et ça, César il ne l'a pas compris, ou alors il l'a compris trop tard. Et en le comprenant trop tard, il a prêté le flanc à la trahison. Et là-dessus, même s'il le comprend après coup, au moins il est lucide, quoi. Et il est même suffisamment lucide pour reconnaître que Koba était certainement plus clairvoyant que lui quant aux humains. Voilà, César s'est un petit peu trompé. Il a trop voulu croire que l'ensemble des humains étaient désireux de vivre en paix. En fait, c'est seulement une poignée d'entre eux qui veulent la paix. Et donc, mais bon, ce qu'il a compris, comme je l'ai dit, c'est que le fait que les singes aient déclaré la guerre, ça, les humains seront jamais prêts à l'oublier et encore moins à le pardonner. Donc, malgré tout, tout ce que souhaite César, c'est que les singes vivent entre eux, selon leur propre volonté, donc en paix. Mais ils ne se voilent pas la face pour autant. Il a bien compris qu'ils ont été très chanceux d'être aussi nombreux à réussir à quitter la ville à la fin de Rise, et que sans l'aide, d'une part, sans l'aide de certains humains, puis sans le fait que l'épidémie et le chaos qui s'en est suivi en fait, a fait que la civilisation humaine s'est effondrée et ça leur a évité de finir soit tous tués, soit dans des laboratoires expérimentaux. Ce qui est intéressant également dans War for the Planet of the Apes Revelations, dans ce roman, c'est qu'on voit en fait le début de la spiritualité simiesque. Les singes s'interrogent sur ce qu'ils doivent faire de leur mort. Ils se demandent si les morts continuent de vivre dans le pays des rêves. Je rappelle, on est dans l'après-conflit avec les humains menés par Koba, donc il y a quand même pas mal de singes qui sont morts. Les singes s'interrogent également sur la nature qui les entoure, comme le phénomène des marées, le soleil qui disparaît chaque soir et revient chaque matin, les étoiles, le rythme des saisons, voilà. Ça, moi, ça m'a un petit peu rappelé les romans de Pierre Pelot. C'est un auteur vosgien qui a écrit une série de romans qui met en scène des hommes préhistoriques, et cette série s'appelle Sous le vent du monde. Ça c'est des bouquins que je vous recommande, c'est vraiment vraiment super bien. Mais revenons-en à Revelations. Donc les singes ont vécu plus de 10 ans loin des hommes, et ils s'interrogent sur les restes de la civilisation humaine.
Et donc voilà, parce qu'au cours, comme je l'ai dit, hein, il y a certains singes qui vont vers le sud pour essayer de voir s'il ne resterait pas d'autres humains éventuellement belliqueux, pour savoir si se diriger vers Los Angeles, ça serait pas un repli potentiel. Et donc en traversant, ils vont traverser des zones où il y a pas mal de ruines, de restes de la civilisation humaine, et ils s'interrogent, ils se demandent mais pourquoi construire autant de bâtiments? Ils disent mais est-ce qu'il pleuvait plus dans l'ancien temps pour qu'ils aient besoin d'avoir des toits au-dessus de leur tête, quoi. Ça c'est assez marrant, il y a un côté un petit peu naïf, mais ça je trouve que ça passe pas trop mal. Et bon, après, c'est vrai que des fois ça sonne un petit peu téléphoné. Parce que donc, comme je l'ai dit, on a bien vu dans Rise of the Planet of the Apes que César a vécu au milieu des humains, qu'il a reçu une éducation humaine, et c'est bizarre, on se dit quoi, pendant plus de 10 ans, il a rien transmis aux autres singes, pourquoi il se pose autant de questions? Mais bon, malgré tout, ça... Il y a quand même des choses intéressantes, par exemple, il y a un des personnages simiesques qui préfère sa lance en bois aux armes à feu. D'une part parce que pour lui un gun c'est quelque chose, c'est un objet alien, voilà, il le décrit comme quelque chose de froid. Et puis il y a aussi autre chose en fait, c'est parce que il sait très bien que cette arme à feu, euh, il sait la faire fonctionner, mais il sait pas comment elle fonctionne. Comment dire? Il sait très bien qu'en gros si elle se mettait à ne plus marcher, il saurait pas comment la réparer. Ça, je trouve que c'est une idée intéressante. Parce que nous-mêmes, humains, dans notre vie de tous les jours, on utilise des objets dont on ne comprend pas forcément le fonctionnement. En ce moment même, j'enregistre avec un micro branché sur un laptop et je serais bien incapable de les démonter convenablement et de les réparer en cas de besoin. D'ailleurs, je serais bien incapable également de mettre au point un logiciel tel que celui que j'utilise en ce moment même pour enregistrer et que je vais utiliser pour monter cet épisode. Voilà, ça rejoint un peu en fait l'idée de base du roman de Pierre Boulle, hein, La planète des singes, celui qui a servi de base à toute la saga. Parce que dans ce roman, il élabore l'idée qu'à force de se reposer sur la technologie, les humains en sont devenus paresseux et ont fini par régresser. Je crois que c'est également Einstein qui redoutait qu'un jour la vaste majorité de l'humanité utilise des objets sans vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Eh ben, mon vieil Albert, je crois que ça fait déjà pas mal de temps que ce jour est arrivé, hein. Ce que je trouve intéressant dans le roman également, c'est la manière dont est décrite l'idiotie qui précède l'escalade de la violence. Parce que, je veux dire, les singes, eux, l'idée principale de César et des siens, c'est juste, ils veulent vivre en paix. Le problème, c'est qu'il y a des humains qui vont arriver les armes à la main, donc forcément, ils vont pas se laisser faire, ils vont répliquer. Un bateau arrive, leur tire dessus, parce que eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des singes qui tirent sur des humains. Et donc voilà, il y a tout ce côté incompréhension, ce côté problème de communication qui va mener à la guerre. Parce que lorsque les singes voient arriver le navire, la première réaction de César, ça va être d'essayer de communiquer. Mais en fait, c'est trop tard parce qu'ils se font tout de suite attaquer et forcément, ils répliquent. Mais côté humain, on va interpréter cela comme la preuve que les singes sont organisés, armés et belliqueux, alors qu'ils ont juste pas tendu l'autre joue, quoi. Donc voilà, comme je l'ai dit, je veux pas trop vous spoiler, je veux pas vous gâcher le plaisir si jamais vous avez envie de le lire. Bon, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin de le lire pour comprendre le film. J'ai pas encore vu, hein, vu qu'il n'est pas encore sorti. Mais bon, de toute manière, s'il fallait absolument lire le livre pour comprendre le film, je pense qu'il y aurait un problème. Donc voilà, au final, ce roman sert surtout à faire patienter avant la sortie de War for Planet of the Apes. Ça se lit bien, ça tient en haleine, hein, c'est des chapitres courts et généralement, voilà, à la fin de chaque chapitre, on a envie d'entamer le suivant pour savoir ce qui se passe, même s'il y a quand même quelques facilités scénaristiques. Bon, ça met surtout en avant des personnages secondaires, hein. César est bien présent, mais ce n'est pas le personnage qu'on suit le plus. Bon, ça introduit également le personnage du colonel McCullough, qui va être interprété par Woody Harrelson. Donc voilà, je pense pas que la lecture de ce bouquin soit indispensable, mais ça apportera certainement un petit plus à ceux qui l'auront lu. Donc
Si je dois le recommander, je le recommanderai surtout aux fans de la franchise, hein. Mais on n'est quand même pas dans le produit dérivé scandaleux qui a uniquement pour but de faire dépenser de l'argent aux fans de Planet of the Apes. Ça reste un roman d'aventure sympa, et j'exclus pas de le relire un jour, hein. Ça se lit très vite de toute façon. Et pour ceux qui sont moins fans de Planet of the Apes, ça peut toujours faire un livre sympa à lire sur la plage, mais sans plus, quoi, hein. Donc voilà. Si jamais vous l'avez lu ou pas, vous êtes maintenant armé pour pouvoir voir ce troisième film du reboot. Alors a priori, ça devrait être la fin d'une trilogie, mais en fait la fin d'un arc narratif basé sur César, mais pas forcément la fin de la saga, enfin de ce reboot de la saga. Alors après, moi j'essaie de me préserver, j'essaie de pas lire trop de choses sur la sortie de ce film, vu qu'en plus il va bientôt sortir, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais bien évidemment je me renseignerai dès que j'aurai vu le film. Ah oui, tiens, tant qu'on y est dans les recommandations, je peux également vous recommander l'épisode 284 d'un podcast anglophone qui s'appelle Wrong Reel, c'est un podcast new-yorkais, et donc ils reviennent sur toute la saga Planète des Singes, et c'est franchement intéressant, ça dure un peu moins de 3 heures, les intervenants sont vraiment bons, et c'est une conversation autour de Planet of the Apes qui est vraiment très agréable à écouter. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me brancher, que ce soit sur Facebook ou Twitter, hein. Vous retrouverez de toute façon les liens vers les réseaux sociaux dans le descriptif de l'épisode. Voilà, n'hésitez pas à me brancher pour me dire si vous avez lu le roman, si vous avez l'intention de le lire ou pas, de me dire ce que vous en avez pensé, enfin voilà quoi. Ah oui, tant qu'on y est, pour être complet, il existe également un comics qui va servir de préquel donc à ce film, comics que j'ai pas encore lu. Pour le moment, je crois qu'il y a 2 issues que l'on peut lire sur Kindle, mais bon, moi je suis pas très 2.0, donc je crois tout bêtement que ça va sortir chez Boom Studio, hein, Boom Studio qui sort la plupart des comics, enfin tous les comics qui sortent désormais sur la Planète des Singes, hein, c'est eux qui ont les droits de la franchise, et donc je pense que ça sortira en trade paperback et je me le commanderai parce que moi je suis à l'ancienne et j'aime bien lire ça en livre relié. Bon, cela dit, tiens, je lance un petit message, hein, après tout. Si jamais il y en a parmi vous qui utilisent des trucs genre, je crois que c'est Comixology, je crois que c'est Amazon qui fait ça, ou qui utilise des liseuses pour lire des comics. Ça m'intéresse, je m'y intéresse un petit peu parce que tout simplement parce que chez moi il y a de moins en moins de place et je me dis que peut-être je devrais me mettre au dématérialisé pour lire des comics. Donc si jamais il y en a d'entre vous qui utilisent ce genre de plateforme, ça m'intéresserait que vous me branchiez, que vous me dites ce que vous en pensez et ce que vous utilisez si jamais vous en êtes content. Voilà, cette fois-ci, je crois avoir à peu près tout dit. Ah oui, si, un dernier truc. Il y a les gens de Pod Radio, donc c'est les mêmes qui sont derrière PodCloud, etc., sans qui je pourrais pas faire ces épisodes parce que, voilà, vu ma passion pour la technique, je crois pas que j'aurais réussi à mettre en ligne un podcast sans PodCloud. Et donc chaque été, ils lancent les Pod Radio Podcast Awards. J'avais participé l'an dernier, je sais pas encore si je participerai cette année, mais je crois que je vous mettrai quand même le lien vers la page des Pod Radio Podcast Awards pour que vous alliez faire un tour. Voilà, cette fois-ci je pense que j'ai absolument tout dit, donc si vous avez écouté cet épisode allongé sur la plage, j'espère qu'il vous aura donné envie d'ouvrir un bouquin. Et puis voilà quoi, avec Master Fred on vous prépare des épisodes sur Conquest of the Planet of the Apes et Battle for the Planet of the Apes. Il faut juste qu'on synchronise nos agendas pour trouver un soir où on a 4 ou 5 heures devant nous pour enregistrer et on vous fera ça et voilà quoi. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et à bientôt les Spartiates.